Bienvenue à Repères parentaux, votre rendez-vous pour mieux comprendre, apprendre et grandir avec votre enfant. Je suis Régine Legault-Bouchard et je vous invite à vous joindre à moi dans ce nouvel épisode. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Repères parentaux. Bonjour. Salut à vous deux. Bonjour. Aujourd'hui, on parle des compétences qui sont importantes à développer avant la maternelle. Je suis accompagnée de deux collègues, dont Marine Noël, qui est conseillère en petite enfance au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Salut Régine. Comment vas-tu? Je vais super bien, merci. Super, merci d'être avec nous ce avec matin. Plaisir, oui. Et nous sommes également en compagnie de Marie-Pierre Vendette, qui est psychologue. Merci d'être avec nous, Marie-Pierre. C'est vraiment le fun de t'avoir autour de la table. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu ton background. Tu nous viens d'où? Qu'est-ce que tu fais, Marie-Pierre? Oui, effectivement. Donc, je suis psychologue clinicienne pour les enfants, les adolescents et les familles. Je fais partie de l'Ordre des psychologues de l'Ontario et aussi de celle du Québec. Puis, ça va faire à peu près 6 ans que j'ai décidé de fonder et développer ce qu'on appelle le Centre interdisciplinaire familial de l'Est ontarien. Donc, on a 2 succursales en Ontario, donc précisément une à Rockland, une à Castlemaine. Et l'année passée, j'ai décidé aussi d'ouvrir une 3e succursale en Outaouais. Et le nom, c'est le Centre interdisciplinaire familial de l'Outaouais. Et en plus de ces responsabilités-là, donc, je partage aussi mon temps là, dans le milieu hospitalier pédiatrique et je suis également professeure à temps partiel et clinique dans une université. Puis, j'enseigne principalement au baccalauréat et j'enseigne aussi là, au doctorat et je supervise également là, des étudiants cliniquement. Et l'année passée, j'ai décidé aussi de fonder ce qu'on appelle ProSacNet, donc le volet particulièrement là, de la population. Donc, ProSacNet, ça nous permet de relier, de soutenir, de renforcer aussi les pratiques en santé mentale. Donc, ça permet par ce fait de pouvoir vulgariser de l'information pour pouvoir soutenir les familles dans leur quotidien avec plein de sujets sur la santé mentale. Donc, ça me fait vraiment très plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour justement vulgariser de l'information là, sur un sujet qui nous touche probablement tous. Là. Absolument. Oui, c'est certain. Puis le sujet de la santé mentale, on le voit avec tout ce que tu fais. Hein, on est occupé. Ou tu es occupé. Oui. Alors, à tous les niveaux. Oui, absolument. Alors, Marie-Pierre, dis-nous, pourquoi est-ce que c'est important qu'on parle de ça aujourd'hui, ce sujet-là, donc l'importance de développer des compétences avant la maternelle? Oui. Donc, en fait, les compétences sociales, les compétences émotionnelles sont tout à fait clés dans le développement de l'enfant. Ces compétences-là, en fait, vont permettre à l'enfant de mieux s'intégrer aux autres personnes, vont permettre aussi de mieux gérer leurs émotions quand ils se retrouvent en groupe avec d'autres personnes. Et bien, ça permet aussi à long terme et à court terme aussi de développer des relations qui sont positives. Donc, plus qu'on essaie d'encourager les enfants à avoir des compétences qui vont leur permettre de pouvoir fonctionner en collectivité, bien plus que les enfants vont avoir des expériences qui sont positives. Oui, et puis le positif pour toute la famille. Hein? Définitivement. Parce que c'est ça, hein, l'entrée à la maternelle, c'est quand même une grande étape dans la vie, Oui. dans la vie d'une famille. Alors justement, Marie-Pierre, pourquoi est-ce que les compétences sociales et affectives, c'est aussi important pour la transition à la maternelle? Oui. Lorsqu'on pense à la réussite scolaire, on a souvent en tête tout ce qui vient avec l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathématiques. Et bien, la recherche nous informe aussi que les compétences émotionnelles, les compétences sociales sont tout aussi importantes. Donc, c'est important pour les parents, pour aussi les éducateurs, les éducatrices, les professionnels en petite enfance, de pouvoir soutenir ces aspects-là aussi chez les enfants. Il y a plusieurs compétences qu'on peut enseigner à des enfants avant l'entrée à la maternelle et qui vont aussi perdurer pendant aussi que l'enfant là, se retrouve à la maternelle, jardin, et même au-delà des différentes années scolaires, là, pendant tout l'élémentaire et même le secondaire. C'est des compétences qui vont durer vraiment toute une vie là, en termes d'apprentissage. L'importance au niveau émotionnel, c'est vraiment de permettre à l'enfant de pouvoir reconnaître
ses émotions, de pouvoir aussi comprendre qu'est-ce qu'il va ressentir dans certaines situations et tranquillement de pouvoir l'outiller aussi à pouvoir mieux gérer ses émotions. Donc, si on veut qu'un enfant puisse être en mesure de mieux gérer ses émotions, bien, il doit aussi être en mesure de les exprimer. Donc, on va vouloir aussi accompagner les enfants à développer un vocabulaire spécifique pour être en mesure de nommer aussi l'émotion qu'il ressent là, dans une situation particulière. Donc, c'est là que l'adulte va accompagner beaucoup l'enfant dans cette expérience-là. À l'école, bien, il y a plein de différentes situations qui peuvent arriver qui sont tous clés dans le développement de l'enfant. Donc, un enfant qui est capable d'interagir positivement avec les autres enfants, mais c'est un enfant qui va vivre aussi des meilleures expériences. Ouais. Oui, absolument. Puis c'est ça, tu parles de l'entrée à la maternelle, donc c'est un milieu nouveau aussi, hein, donc vraiment de pouvoir développer ses compétences sociales et affectives, ça va vraiment sentir l'enfant, il va se sentir en sécurité, il va être capable de plus aller exprimer ses émotions, comme je viens de dire, il va se sentir bien, il va être engagé aussi dans ses apprentissages. Tu parles de relations positives, alors comment, pour les parents qui nous écoutent, comment on peut vraiment accompagner l'enfant du point de vue social, émotionnel, pour aller entamer son école dans le but justement de pouvoir encourager les relations positives? Oui. Donc, il y a vraiment 3 aspects qui sont clés pour un enfant. Donc, c'est vraiment le sentiment de sécurité, le sentiment de se sentir compris et le sentiment de se sentir soutenu. Donc, ces 3 aspects-là sont clés dans le développement puis dans aussi la transition là, dans le milieu scolaire. On parle beaucoup des principes de validation émotionnelle. Donc, un parent peut être en mesure justement de pouvoir accueillir les émotions de son enfant, peu importe quelle est l'émotion. Un enfant qui rentre à l'école, à la maternelle particulièrement, peut se sentir excité, peut se sentir fier, peut se sentir inquiet, peut se sentir aussi apeuré. Toutes ces émotions-là sont normales. Elles font partie de ce développement-là. Donc, afin justement d'accompagner l'enfant, mais c'est important de nommer aussi à l'enfant, je vois que tu te sens excité, je vois que tu te sens peut-être inquiet de ce qui va pouvoir se passer pendant que tu vas aller à l'école aujourd'hui. Donc, plus que le parent va nommer l'émotion, bien, plus que ça permet aussi à l'enfant de se sentir entendu, compris, et ça va pouvoir avoir un effet aussi sur son propre développement socio-émotionnel. Donc, de dire aussi à un enfant, mais je vois que tu as hâte d'aller à l'école, mais ça va encourager aussi l'enfant de pouvoir se préparer puis aller à l'école le matin. Au niveau social, ben on sait qu'aussi à l'école, mais ça va pouvoir amener aussi des premières expériences peut-être de conflit. Oui. Ça va être des premières expériences que l'enfant va devoir attendre son tour pour la prise de parole, par exemple, ou d'attendre justement qu'un jouet soit disponible. Donc, à ce moment-là, mais le parent peut aussi soutenir ce développement-là social auprès de l'enfant pour que l'enfant ne vive pas nécessairement non plus autant de déception, de frustration, qu'il soit accompagné dans ces moments-là. Et si je peux permettre juste d'ajouter rapidement, mais d'apprendre à un enfant aussi de comment dire non de façon respectueuse ou de demander de l'aide. C'est aussi très important là, dans ces transitions-là à l'école parce que souvent, mais son parent, qui est la figure justement qui va pouvoir généralement soutenir l'enfant dans tous les moments où que l'enfant va se sentir en confiance mais ne sera pas présent. Oui, c'est vrai. Et puis, tu parles effectivement de parler concrètement de ce qui va attendre l'enfant à l'école. Donc, beaucoup de mettre aussi l'emphase sur le positif, effectivement, d'amener ce changement avec du positif. Modéliser les comportements, hein. En fait, c'est ça. Si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que le parent aussi, pour accompagner, c'est vraiment de pouvoir modéliser des situations pour que l'enfant puisse un petit peu comme se mettre en pratique ou comprendre certains comportements. Et tout ça peut se faire aussi dans des contextes très naturels. Oui. J'ai envie de dire, oui, positif et aussi réaliste. Oui. Parce qu'on peut aussi mentionner à l'enfant, mais une fois que tu vas aller à l'école, il va avoir des routines. Il va avoir des moments de jeu. Il va avoir des moments de transition. Donc, on peut préparer aussi l'enfant dans ces différents moments-là. Et quand je parle de moments naturels, ça peut être de prendre des opportunités. Donc, de simplement aller au parc. Oui. Et au parc, il y a des enfants qui s'amusent et justement, d'encourager l'enfant peut-être d'intégrer le jeu avec d'autres enfants qu'il ne connaît pas nécessairement. Et à ce moment-là, mais ça se peut que l'enfant va devoir prêter une pelle pour jouer dans le sable ou un ballon. Donc, de pouvoir observer aussi de loin, mais comment ça se passe. Puis après ça, on peut simplement reprendre ces situations-là puis d'en discuter de nouveau et de partager à l'enfant, j'ai remarqué que c'est passé ça. Comment la prochaine fois, on aurait pu faire autrement?
ou si on voit que l'enfant a des défis à gérer certaines situations, bien, le parent peut certainement s'approcher puis guider l'enfant dans les interactions sociales avec les autres personnes. Donc, c'est ça. Ça va aussi encourager autonomie, confiance en soi, plutôt valoriser comme les efforts, puis souligner aussi les petites réussites de son enfant, hein, c'est ça? Oui, on veut certainement s'assurer de souligner les petites réussites parce qu'il y en a beaucoup de petites réussites. On veut avoir des attentes réalistes, comme je disais aussi tantôt, et on veut aussi maximiser les efforts et non nécessairement la performance de l'enfant. Donc, pour des enfants, mais ça va demander aussi beaucoup de préparation, beaucoup d'énergie aussi, de simplement être entouré de d'autres enfants. Donc, de reconnaître ça comme parent, puis de souligner que l'enfant a pris son courage à 2 mains, est allé demander à un enfant l'appel pour la partager, puis de construire un château de sable ensemble. Ça mérite justement de pouvoir le soulever, là. Oui, absolument. Et puis, chaque enfant est différent, n'est-ce pas? Chaque enfant va avoir son rythme. Donc, il y a des compétences qui vont plus ou moins déjà avoir aussi exploré ou avoir pu explorer avant l'entrée à la maternelle. Puis, la maternelle jardin, c'est aussi des années où ces compétences-là vont aussi pouvoir se développer à ce moment-là, parce que c'est des expériences. On le disait, les compétences se développent par des expériences. Donc là, maternelle jardin, c'est 2 années de préparation pour ensuite vraiment la scolarisation et puis le gros de l'école dans les apprentissages. Oui. Et ces expériences-là aussi, mais ils vont aussi forger tranquillement un développement de la persévérance puis de l'ouverture aussi aux autres personnes. Donc, un enfant avec lequel on va vraiment se concentrer miser sur les petites réussites, l'effort qui est investi. Oui, ça a un effet dans le moment présent et éventuellement, mais l'enfant reconnaît que si ça ne fonctionne pas du premier coup, mais je peux justement, essayer à nouveau en ayant avant parlé avec mon parent, puis ça va pouvoir me permettre de peut-être avoir des expériences qui sont nouvelles, qui sont différentes, et ça va toujours consolider de nouvelles images ou perceptions pour cet enfant-là. J'imagine aussi la manière dont le parent doit s'y prendre là, quand il prépare son enfant. Tu sais, je suis juste en train de penser à tes exemples. Je me dis, si le parent dit, va falloir que tu fasses attention à l'école, là, tu pourras pas faire ça comme ça, il va falloir que tu attendes en rang, ou va falloir que tu partages. J'imagine que la manière dont le parent s'exprime auprès de l'enfant pour que ce ne soit pas un trop plein d'informations ou une conversation peut-être anxiogène, il faut faire attention aussi à ça. Donc, c'est un petit peu pour ça, je pense que tu dis, de célébrer toutes les belles petites réussites, d'y aller un moment à la fois, puis de mettre l'accent sur le beau, dans le fond, hein? Oui. Puis, c'est important aussi de mentionner qu'à ces âges-là, mais le partage, c'est pas inné. Là. Non, c'est ça. Donc, un enfant, justement, qui a n'importe quel jouet, mais veut le garder pour lui, puis veut continuer de jouer avec, et d'apprendre à partager ou d'apprendre, justement, à inciter peut-être ou à accepter qu'une autre personne soit dans notre jeu. Mais ça demande aussi une patience que l'enfant doit développer, puis ça demande aussi une tolérance à la frustration. Donc, pour être en mesure d'amener un enfant à tolérer qu'il peut être frustré dans une situation, bien, l'enfant, justement, doit être en mesure de reconnaître les limites, puis doit être en mesure aussi de reconnaître que cette situation-là peut me rendre fâchée et les façons de gérer sa frustration aussi. Donc, le parent peut aussi enseigner ou outiller l'enfant dans un moment où est-ce que je dois partager dans une situation. On peut prendre une grande respiration, on peut tendre les muscles, les détendre. On peut essayer aussi de comprendre la perspective d'une autre personne. Donc, à ce moment-là, l'enfant aimerait jouer avec ce jeu-là et si l'enfant jouait avec ce jeu-là et moi, j'aimerais jouer avec, j'aimerais qu'il partage aussi. Et ça peut être plus complexe, justement, pour un enfant. Hein? Donc, d'être capable de faire des anticipations parce que le développement cognitif n'est pas nécessairement rendu à cette étape-là. On peut quand même tranquillement modéliser ces aspects-là. On est en train de bâtir aussi les concepts de l'empathie là, avec les enfants. C'est tout à fait normal, par exemple, au début, que les enfants n'aient pas ces compétences-là. On est plus dans une perspective égocentrique, si on veut. Donc, c'est à moi, je veux le garder. Et tranquillement, on peut travailler sur ces compétences-là pour les développer un petit peu plus. L'école, par exemple, favorise l'apprentissage de ces compétences-là. Absolument. Puis tu parles de c'est ça, d'attendre son tour, que ça va demander de patience, etc. Au niveau de l'autorégulation, l'enfant n'est encore pas... c'est des apprentissages. Hein, il va vraiment apprendre toutes ces choses-là. Puis là, l'adulte, où c'est important, c'est que l'adulte va l'aider dans la co-régulation. Donc, l'adulte, en modélisant aussi ses comportements, va aider l'enfant à pouvoir se réguler. Et ces principes-là de co-régulation sont
important. Oui. Parce qu'un enfant, surtout en bas âge, ne sait pas toujours comment gérer ses émotions ou qu'est-ce qu'il a de besoin pour gérer son émotion. Donc, c'est là que l'adulte devient une aide importante dans la modélisation de la gestion de l'émotion. Et c'est là où est-ce que l'adulte, afin de co-réguler l'émotion de l'enfant, doit être régulé lui-même pour être en mesure de le faire. Oui, puis c'est des apprentissages graduels. Tout ça, effectivement, ça va être au travers des expériences. Tu parlais tout à l'heure de petites situations dans le quotidien. Donc, par le jeu, tu as mentionné le jeu aussi pour pouvoir un petit peu comme mettre en pratique les diverses expériences et les diverses compétences que l'enfant va développer. Puis en termes de jeux, il y en a plein de bels exemples qui peuvent être utilisés. Là. Des jeux de société. Ça peut être des jeux de construction. Ça peut être des jeux symboliques aussi. Oui. Donc, de s'asseoir justement à la table avec les enfants, puis de jouer à un jeu de société, puis on partage les règles et on tente le plus possible de les respecter, ces règles-là. Et des fois, on peut aussi présenter à l'enfant, donc en ce moment, c'est mon tour, et ensuite, ça va être ton tour. Ou, par exemple, on a un petit sablier et de dire, une fois que le sablier va être terminé, ça va être à ton tour. Parce qu'il y a tout aussi les concepts de temps qui sont difficiles pour les enfants. Donc, on joue à un jeu, notre tour va venir quand même assez rapidement. Ça peut être long, par exemple. Si on est 4 personnes qui jouent à un jeu de société et on a un enfant de 5-6 ans, c'est long d'attendre qu'il y a 1, 2, 3 personnes, puis après ça, c'est mon tour. Donc, il y a aussi des outils concrets qui peuvent être utilisés en plus des verbalisations là, qui peuvent être faites du parent. Oui, excellent. C'est vraiment des bons points que tu apportes là au niveau de... tellement important, ces émotions-là, puis de pouvoir accompagner l'enfant puis l'aider dans tout ce processus. Quand on commence à l'école, c'est beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations. Oui, et quand un enfant n'est pas régulé nécessairement aussi émotionnellement, mais c'est que ça a aussi des effets sur ses capacités d'apprentissage. Oui. On peut s'imaginer qu'il y a un enfant qui est peut-être dérégulé émotionnellement ou en réactivité émotionnelle par une frustration, une déception, une tristesse, un ennui d'un parent et que ces émotions-là sont peut-être pas nécessairement normalisées, validées, encadrées et tout, bien, l'enfant va avoir des défis aussi à se concentrer à l'école ou va peut-être avoir aussi des manifestations comportementales qui vont apparaître. Donc, un enfant, généralement, dont les émotions sont gérées de façon appropriée, bien, va optimiser, va augmenter sa sécurité émotionnelle et l'enfant va être beaucoup plus réceptif à tous ces apprentissages-là dans le contexte scolaire et ça va favoriser son engagement aussi à l'école en tant qu'apprenant. Oui, puis juste son bien-être. Hein. Ça va juste être... oui. Sentir bien d'aller à l'école. Oui, puis je pense que c'est important que tu le dises parce que la régulation émotionnelle, mais c'est un des facteurs clés pour le bien-être aussi. Oui, absolument. Une personne qui gère généralement bien ses émotions, c'est une personne qui peut aussi avoir un bien-être qui est plus optimisé. Là. Absolument. Ouais. On a parlé de compétences, évidemment, mais je me demandais, au niveau de la préparation du vocabulaire, est-ce qu'il y a des bases à avoir pour l'entrée à la maternelle? Je ne sais pas si on n'est pas dans nécessairement le socio-émotionnel, mais un peu plus cette question-là, parce que j'imagine qu'il y a des enfants qui sont vraiment pas au même niveau, là, puis qui ont des backgrounds différents aussi. Là. Bien, souvent, puis en tout cas, je vais pouvoir te dire qu'est-ce que je pense, puis tu pourras, Marie-Pierre, ajouter, mais c'est vrai que dans les milieux, souvent avec les petits-enfants, on essaie d'avoir différents outils au niveau de la communication. Donc, le rôle de l'adulte va être important parce qu'effectivement, dans la modélisation, on va modeler les comportements, on va être là avec les enfants, les accompagner dans leur gestion de certaines choses. Puis après, il y a différents outils, que ce soit au niveau du visuel, au niveau du gestuel, le non-verbal, etc., pour vraiment accompagner les enfants et puis s'assurer que peu importe l'étape où va être rendu l'enfant, on va être capable de l'accompagner dans cette communication. C'est sûr que, Marie-Pierre, tu mentionnes beaucoup aussi de mettre les mots sur. Donc, effectivement, quand un enfant est avec son parent ou son tuteur ou un autre adulte, de pouvoir que l'adulte vienne poser des mots sur l'émotion qu'on peut être en train de vivre. Ça peut aider aussi. C'est important pour juste reconnaître les émotions. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas le vocabulaire émotionnel non plus. C'est ça. Donc, que l'adulte vienne justement nommer
avec ces émotions-là ou des mots aussi, tu te sens de cette façon-là ou je vois que tu es de cette façon-là, mais ça va pouvoir aussi permettre à l'enfant éventuellement d'internaliser son expérience puis de comprendre, OK, quand mes muscles sont tendus puis quand j'ai chaud aux joues, bien ça veut dire que je me sens fâchée. Donc, la prochaine fois, je vais être capable d'aller voir un adulte et de dire, je me sens fâchée. Ou bien si, comme enfant, tranquillement, je suis en mesure de reconnaître que je me sens fâchée, je me souviens que l'adulte m'a peut-être déjà mentionné, quand on se sent fâché, on peut se retirer de la situation. On peut aller demander du soutien aussi à un adulte. Donc, ça va être important. Donc, c'est beaucoup de stimulation au niveau de ce vocabulaire-là pour les enfants. Oui. Ils sont stimulés, ces enfants-là. Je pense que pendant ces transitions-là, de ce que je vois, surtout avec les autres épisodes qu'on a tournés là, par rapport à l'entrée à la maternelle, c'est un moment vraiment de grande transition. Oui. Ça nécessite un beau partenariat entre l'enfant, le parent, l'équipe école aussi. Je pense que c'est important de le mentionner aussi, tu sais, que ces équipes-là, ce sont des gens qui ont étudié là-dedans. C'est les profs de maternelle, je les compare un petit peu à des pieuvres là, à plusieurs tentacules parce qu'ils ont plein de petits bouts de chou à régler qui sont vraiment pas tous au même niveau. Mais est-ce qu'on voit, par contre, j'imagine que dans la profession, on voit que au cours après quelques semaines ou quelques mois, on réussit à remonter un petit peu ceux qui ont peut-être pas ce niveau-là, j'imagine, juste pour tenter d'encourager les parents, là, à ceux qui se disent « Ouf, je suis pas rendu là, puis mon enfant commence l'école très bientôt. » là. Oui, puis c'est sûr que tu l'as mentionné, les équipes maternelles jardin, je veux dire, ils ont l'habitude, ils font ça à chaque rentrée scolaire et sont chevronnés, puis les attentes sont aussi adaptées. C'est sûr qu'on sait que la transition au mois de septembre, ça va amener beaucoup de comportements, de questionnements, etc. Donc, au niveau des attentes des enfants, c'est vraiment d'essayer de simplement déjà se remettre dans une routine. C'est simplement prendre ces changements-là, avoir l'autonomie, la confiance en soi, puis après, graduellement, c'est ça évolue aussi suivant comment est le groupe des enfants. Puis l'idée, c'est vraiment de les accompagner, de les amener tranquillement dans cette préparation-là pour ensuite, quand c'est en première année, que c'est un petit peu plus... Oui. Puis pour reprendre un peu ce que tu as mentionné, là, on ne vise pas nécessairement non plus à ce que les enfants débutent de la maternelle avec toutes ces compétences-là, sociales et émotionnelles, déjà... bien acquises. Non, parce que comme on l'a déjà mentionné, il y en a des habiletés qui sont pas acquises, comme par exemple le partage, attendre son tour et tout ça. C'est certain qu'on souhaite que tranquillement, à la maison, on favorise tranquillement un développement de ces compétences-là parce que ça va aussi soutenir la transition des enfants pour le début de la maternelle et en même temps, mais toutes ces compétences-là vont continuer de pouvoir se développer en respectant aussi le rythme des enfants. Oui. Puis l'objectif, je pense aussi des adultes, c'est de ne pas mettre nécessairement non plus de pression ou de se dire, mais là, l'enfant, à tel moment, devrait avoir acquis le partage ou d'être en mesure d'attendre son tour ou la capacité de régulation émotionnelle parce que généralement, les enfants vont aussi se développer à leur rythme particulier. Donc, d'être en mesure aussi de respecter ce rythme-là va faire aussi toute une grande différence. Puis, pour les enfants qu'on voit pour qui ça prend un petit peu plus de temps, ces développements-là des compétences émotionnelles puis plus sociales, c'est certain qu'il y a toujours peut-être d'autres stratégies, des techniques qui peuvent être offertes ou peut-être un meilleur encadrement pour l'enfant ou d'aller chercher aussi du soutien à l'extérieur là, pour ces enfants-là par des professionnels aussi en santé mentale. Et ça devient encore plus un travail d'équipe pour l'épanouissement de ces enfants-là. Absolument. Puis ça, je pense que c'est le mot-clé à garder, épanouissement de l'enfant. Donc, toujours... garder en tête le rythme de l'enfant. Chaque enfant est différent, chaque enfant a une situation différente. Tu as parlé beaucoup des expériences. Les enfants vont vivre des expériences différentes. L'important, c'est vraiment juste d'être présent, d'être conscient et puis de ne pas hésiter vraiment à communiquer, que ce soit avec l'équipe école, que ce soit vraiment avec les professionnels selon les besoins pour s'assurer d'avoir les bons outils puis les outils adaptés. Puis je pense que, comme tu disais, Marie-Pierre, si on voit vraiment qu'il y a une problématique ou que l'enfant a besoin d'appui additionnel, c'est une décision qui va se prendre normalement avec l'équipe école, je présume, avec l'enseignante, avec l'enseignant, l'appui, tout ça. On fait pas ça toute seule, là, comme ça, en ayant, avec nos petites appréhensions, puis on s'en va chez le psychologue. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne, non?
Non, généralement, il y aurait des conversations. Donc, soit que certains membres de l'équipe école auront fait des observations. Probablement que ces observations-là vont être partagées aussi d'une quelconque façon sensible aussi aux parents. Le parent peut aussi partager sa perspective des comportements à la maison. Et à ce moment-là, généralement, soit le parent va décider de contacter là, des professionnels en santé mentale ou des fois, l'équipe école aussi peut faire des références dans leur équipe aussi, au niveau de ce qui est offert. Puis à ce moment-là, bien, ça va être de tisser un peu des liens là, pour l'enfant. Oui, puis on parlait de patience. Je pense qu'il faut se donner le temps aussi. Hein, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des changements qui se fassent comme ça. On va se donner le temps, on essaie les stratégies, puis c'est vraiment d'aller graduellement. Mais toujours, c'est ça, en étant conscient, observant l'enfant, puis en communiquant beaucoup avec les différents parties. Excellent. Merci beaucoup. Ça a été tellement utile. Je pense qu'on a mis un petit baume apaisant sur la tête et le cœur de plusieurs parents qui nous écoutent aujourd'hui. Je vous remercie énormément, Marine, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Ça a été vraiment utile. Et puis, chers parents à la maison, j'espère que ça a été aussi utile pour vous, que vous vous sentez un petit peu plus rassurés là, face à la rentrée de votre enfant. N'hésitez pas aussi à regarder les autres épisodes que nous avons tournés par rapport à la rentrée à la maternelle. On a toutes sortes de beaux trucs pour vous. Et jusqu'à là, je vous souhaite une belle journée, puis à la prochaine. Bye bye.